Yo, tu réalises, on a reçu Safia Nolin puis Fabrice Ville au plateau. Tu réalises quand même? C'est quand même fou. Tu imagines, tu reçois Tizo, après tu reçois Safia Nolin puis Fabrice Ville, après tu reçois Gabriel Nadeau-Dubois. Tu un vibe. Après HK, yo, qu'est-ce que c'est que ça, bro? On dirait les Nations Unies. T'as réussi à acheter une Hennessy? Mesdames et messieurs, bienvenue à On est là. Sans plus attendre, mon coéquipier, mon acolyte, ainsi que mon co-animateur, Anas Assoula. Très heureux d'être là, les amis. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon livre de finissant, mon livre de secondaire. Putain que j'étais laid, man. Quelle expérience incroyable. C'est fou. La puberté, quel moyen de contraception efficace, bro. C'est fou. C'est fou comment ça tombe, la puberté. C'est le moment où est-ce que t'as le plus envie de baiser de ta vie qui coïncide avec le moment où est-ce que t'es le moins susceptible de baiser, mon bro. Les gens dans mon livre de finissant, ils m'ont tous écrit « Change pas, c'est bâtard ». Quel mauvais conseil, bro. Une chose que j'ai changé. C'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Puis yo, je suis content d'avoir été laid, là. Je renie pas mon passé de laid. Parce que c'est ça qui fait en sorte que je suis drôle aujourd'hui. C'est parce que si tu voulais parler à des filles avec ma face, ça prenait du charisme et des jokes, bro. C'est ça que ça prenait, si tu voulais qu'on te réponde. D'ailleurs, c'est ça, l'art. L'art, c'est les manières que les laids ont trouvé de baiser eux aussi, non? On est d'accord, non? Comme la guitare. Tu penses que c'est quelqu'un de beau qui a inventé la guitare? Qui avait des abdos? Fuck non, bro! C'est un laidron dans son sous-sol qui se demandait comment attirer l'attention dans les parties, bro. Puis après ça, il a écrit Wonderwall. C'est comme ça que ça est né, l'art. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, je mesure la laideur des gens à leurs accomplissements. Quand on me dit quelqu'un est laid, je check même pas sa face. Je regarde à quel point il se dépasse pour baiser. C'est comme ça que je mesure sa laideur. Moi, quand on me dit aujourd'hui que quelqu'un est laid, je dis, ouais, mais il est laid comment, tu sais? Il est laid, genre, il compense avec une belle voiture, ou il est laid, il a inventé Facebook. À quel point c'est un putain de laidron, tu sais? Moi, d'ailleurs, je tiens à encourager tous les gens qui sont laids aujourd'hui, qui fitent la description. Courage, man. Comme moi, je m'ennuie. Aujourd'hui, je sais, quand même un petit beau gosse, tu comprends? J'ai fait un long chemin depuis la puberté. Oussama, arrête de rire. Yeah, je suis beau gosse. Arrête de rire, bro. C'est fucking sérieux, on a un talk show, là. Moi, je m'ennuie d'être laid. Aujourd'hui, je sais, je suis quand même pas pire, mais je m'ennuie d'être laid. Parce que j'aime la certitude, moi. C'est ça que j'aime dans la vie. Quand t'es beau, mais t'es pas beau pour tout le monde, tu sais. Parce que la beauté, c'est subjectif. La beauté dépend de l'œil qui regarde. La laideur, c'est objectif. Si t'es laid pour tout le monde, mon frère. Il y a personne qui se demande, bro. Comme moi, j'ai un ami, OK, s'appelle Charles. C'est une des personnes les plus laides que je connaisse. Il est... Non, c'est pas Charles, lui. C'est pas Charles l'humoriste. C'est un autre Charles. Et il est laid, bro. Mais il est laid en tabarnak, bro. Il est laid, genre... Il était laid peu importe les pays qu'on a visités dans le monde. Est-ce que tu réalises? Il est laid à ce point-là, bro. Il est laid, genre... Si tu mets sa face sur de l'argent, ça devient des dettes. Voilà à quel point il est laid, bro. Il est laid, bro. J'ai voyagé partout avec mon ami Charles. Il m'a appris plein de choses. La beauté, ça change de place en place. Mais bro, lui, peu importe les pays où est-ce qu'on visitait, il était laid, bro. Est-ce que tu réalises à quel point il faut être laid pour faire ça, bro? Son visage est tellement puissant, il a mis toutes les communautés du monde d'accord, bro. Tout le monde s'entendait à dire qu'il était pas beau. Bro, grâce à lui, je sais comment dire laid en polonais. Est-ce que tu réalises à quel point c'est fou, man? Et la raison pour laquelle je parle de Charles, c'est pas juste pour le craser comme ça devant tout le monde et dire qu'il est laid. C'est parce que je trouve que c'est un message d'espoir, bro. Ce gars-là, il pogne plus avec les filles que moi parce qu'il se dépasse en tant que personne. Et là, maintenant, j'aimerais donner un message d'espoir encore plus fort aux hommes petits. Parce que je sais que c'est dur. Comme moi, je suis petit, mais je l'accepte parce que je suis drôle. J'ai trouvé comment compenser. C'est dur pour les hommes petits. D'ailleurs, tu le réalises, non? Ils sont toujours agressifs. Comme tout le monde connaît un gars petit qui compense en étant trop fâché, tu sais jamais pourquoi. Comme si tu le connais pas, il est sur tous les livres d'histoire. Hitler, Napoléon, ça c'est tous des petits gars qui ont parti des guerres parce qu'une fille leur a dit « je date pas en dessous de 6 pieds », là. Ça c'est tous des psychopathes, là. Si vous avez des amis hommes petits autour de vous, surveillez-les, ces gars-là sont dangereux. Sucez des petits hommes, faites ça pour le bien de l'humanité. Et là, je parle pas aux femmes, je parle à tout le monde, bro. Sucez des petits hommes, bro. Vous savez pas quelle catastrophe est-ce que vous évitez, là? Comme peut-être un jour, tu t'es tapé un nain, puis le lendemain, t'as regretté, mais en fait, t'as sauvé la Pologne, là, t'en as aucune idée. Là.
Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Big boy. Ouais, j'adore faire mon stand-up en one shot comme ça. Une seule prise. J'aime ça être détendu, moi, quand je fais mon stand-up. Ouais, c'est le naturel, tu sais, c'est le naturel. Fubrile ou quoi? Yo, bro, on a un talk show, man. C'est fou quand même. Les gens, ils pensent qu'on a percé. On a un talk show. Hey, on n'a pas, parce que je sais qu'il y a de la famille qui va commencer à nous écrire live et tout. On a un talk show, mais on n'a pas de chaussettes pareilles. C'est pas à nous. On n'a pas l'argent, là. Ça, les vêtements, c'est pas à nous, hein. C'est juste une location. Ouais, ça, je l'ai pris à mon oncle. Ouais, c'est vrai, c'est real. On va tous devoir remettre hein, le talk show, les caméras, tout, hein. Au cas où. Qu'est-ce qu'on voulait discuter, moi et toi? Yo, bro, Eh ben, hier, là. on voulait discuter de plein de choses, bro. On voulait discuter de stand-up, bro. Ça va comment, la vie de stand-up live? C'est chaud, man. Ah oui, on n'applaudit plus les mêmes personnes, hein. Ouais, T'as remarqué? ouais. On applaudit les médecins maintenant? Le confinement, ça nous a fait perdre du prestige, les humoristes, bro. Oh là là! Wow. Avant, on était hype. Je te jure, bro. On est entre les éboueurs et les poses de sourcils. on est Non, mais live. la vérité, les youtubeurs sont plus fraîches que nous, là. Mais oui, ils sont plus fraîches De que loin, nous, bro. Maintenant, on a compris c'est quoi travailleur essentiel. On n'avait pas cette fond. Avant, on comprenait pas. Eh oui. Pour nous, on était tous égaux. Ah, tous les métiers se valent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bro. En temps de pandémie, on s'en fout pour que tu fasses de la peinture. C'est vrai, bro. Et ça, c'est pas un gros dé, ça. Ils ont appelé les gens qui voulaient garder essentiel. Essentiel. Bro. Ça veut dire que je suis quoi, moi? En fait, il n'y a pas de sous-métier, mais ton métier, c'est saucé. Tu comprends? C'est fou, nous, on a réalisé en plus, nous, on n'a pas de Spotify. Tu comprends? Ouais. Nous, si les gens viennent pas en salle, ben, Ouais. frérot, on fait des bandes dessinées. Tu vois. Bah, dis-leur, on a chanté dans le métro, nous, On a pendant deux, ces trois derniers fois, mois. deux, trois fois, Frontenac. on a failli se faire chop. Ça gratte, moi je peux pas courir. Moi je suis toujours obligé d'être ami avec le partenaire qui me step. Je peux gagner que par diplomatie. Oh, d'ailleurs, t'as vu? Je sais pas si les partenaires de la STM, ils s'entraînaient pour rentrer dans la police aux États-Unis, bro. Ils ont calé quelqu'un, hein? Ils ont tabassé un gars, bro. C'est pas sérieux, bro. Bon. Je sais pas, je te jure, on dirait que la police du Texas recrutait. Voilà. Mais yo, en passant, tu sais que les gars, c'est real, ils veulent devenir policiers après, les gars. Ben de la oui, STM. ben oui, ils sont chauds, bro. Fait que là, après, tu comprends, c'est juste, ils sont carriéristes, tu vois, c'est pas de la violence, c'est juste, tu veux placer une bille pour ton CV. Moi, je suis un gars de la STM, je vois une caméra serrée, je sors ma matraque, tu vois. Je veux faire un peu de views. Tu sais que Repentini, c'est comme ça que ça marche, hein. Ben oui. Plus tu fais de likes, plus les gens sont fâchés contre toi, plus t'as de chances d'avoir un poste à Repentini. Ben oui, Repentini, il commence les descentes puis les interventions par « Hi, this is Jackass ». And we're gonna shut down. C'est real. Vous êtes déjà fait arrêter à Repentini? C'est du sale, les gars. Wow, t'es pas prêt, bro. Dès qu'elle arrive, elle dit pas vos papiers, elle dit tous. Live. Live. On était avec Mathieu, d'ailleurs. Tu sais, Mathieu, on mettra peut-être une image de lui, si possible. Ouais. Mathieu, c'est un blanc, puis je l'ai vu se faire intimider comme jamais par la police. Ouais, pour vous, pour Repentini, vous êtes des gratteux de guitare. Mais oui. Les jeunes, c'est comme une ethnie à Repentini, là. Eh oui, c'est fou comment on a perdu du coolness, bro. Les humoristes, man. Ouais. C'est fou, maintenant, t'as remarqué, tout le monde est devenu célèbre avec ce confinement-là. Ouais, je te jure. Avant, tu comprends, c'était « Oh, tu fais de l'art et tout ça ». Maintenant, tout le monde est célèbre, notamment les policiers qui calent des gens, les victimes des policiers. C'est fou, ça. Je sais pas où je m'enligne avec ça, mais je trouve ça fascinant que tout le monde... Mon plombier, elle swipe up. T'as swipe up, toi. Tu fais là, bro. Oui. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, nous, pour notre estime personnelle, il a fallu qu'on fasse plein de shit, là. Comment? Il a fallu se distancer de nos amis qui réussissent. Ouais, t'as pas le choix de devenir amer. Mais oui. Moi, je suis devenu fou amer. Mais oui. Parce que les gars sont là en train de rire à tes jokes et tout. Après, de ça, ils achètent des duplex. Je fais quoi, moi, bro? Moi, les gars qui ont maintenant des appartements, je réponds plus. C'est facile, tu avec des ratés, c'est Q. Tu comprends? Ah, merde. D'ailleurs, comment on va faire, là? On a deux gros invités, bro. On a deux invités... On a des invités plus fraîches que nous. Encore, bro. Moi, je vais les checker comme ça. Et c'est qui nos invités? On leur dit ou on leur dit pas? Bah oui. On garde le suspense. Comment on présente ça? Ah, ben yo, comme t'as dit, nos deux invités sont plus fraîches que nous. Le premier, si tu l'attrapes sur un court de basketball ou alors sur le court devant Madame la juge, impossible de scorer qui que ce soit. 21 points. Il va mettre 21 points sur toi. Et j'ai nommé Fabrice Ville. So
donne le point à distance, c'est Ouais, ça? on se donne le mais props de oui, loin. mais C'est oui. cool. Et auteure, compositrice et interprète gagnante de 16 secondes en spectacle, l'incroyable Safia Nolin, mesdames et messieurs. L'exceptionnel. Allô, allô. Allô? Ouais, c'est fou, Fabrice. C'est fou comment les choses. Parce que Fabrice, on vient plus ou moins des mêmes coins, toi et nous. C'est vrai? Mais c'est Safia qu'on a rencontré d'abord. hein. Ouais. Dans notre époque au plateau, quand moi je portais des salopettes puis je mettais du vernis. Ouais, ben c'est parce que j'ai grandi à Anjou, puis j'étais toujours dans le nord-est de Montréal, mais j'allais à Brébeuf, donc quand tu vas à Brébeuf, je pense pas que... Ah, toi, t'as Ouais. vécu tous les mondes, toi. c'est différents c'est fou. environnements, C'est exact, fou. exact. Puis toi, québécoise, arabe, Ali Moualou. Ali Lesbienne. Moualou, Lesbienne. lesbienne. Ah, putain. Straight fact. Bars. C'est comment de représenter autant de gens, mais pourtant autant de gens te détestent? C'est fatigant. Je sais pas si, mais c'est épuisant. C'est fou quand même. C'est sûr, ouais. C'est du togness quand même. Ouais. Moi, nous, on vous trouve tog quand Ah, même. merci, ça me Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, nous, on se réveille le matin, on a une angoisse de peut-être je vais mal faire ma blague, tu vois. Puis là, tu vois Safia, elle est là, en train de défendre elle, en train de défendre lui, en train de défendre ça. Je suis comme, waouh! On est un peu égoïste, la vérité, les stand-uppers. C'est Moi, je real. trouve bon. Ben oui, vous faites des podcasts pour défendre les gens, là. Nous, on fait des podcasts pour boire gratuit, là, c'est tout. Ouais, mais en même temps, je trouve... Tu sais, moi, je pense que je suis d'accord. Merci, d'ailleurs. Moi, de mon travail, je suis pas artiste. Tu sais, ce que je fais, c'est... Je m'implique dans la communauté, je parle dans les médias. Fait que ça fait longtemps que je m'implique. Mais en pandémie, j'ai remarqué que plein de monde, en fait, prenait parole. Ouais. Donc, tu sais, il y a nous, mais, tu sais, Safia, comme elle est allée durant la pandémie, oui. comme sur plusieurs dossiers. Mais il y a du monde qui n'était pas nécessairement connu avant aussi, qui prennent parole. Puis vous autres aussi, moi, je vois tes vidéos, par exemple, tes vidéos sur la pandémie, quand tu dis aux gens, rentrez chez vous. Ouais. Tu sais, Qu'est-ce que tu fais? ça fait Ben partie, oui. tu sais, ça fait partie de qu'est-ce qui est important. Fait que, merci, mais vous aussi, vous êtes des tocs, je trouve. Tag, c'est nice, ça. Arrête, G. Bien joué, il est fort. Non, c'est fou, ça. Je regardais, Safia, c'est fou, tu fais des stories, puis en plus, t'écris tes cris. C'est Je quand même sais. une génie du marketing, faut avouer. Ouais, non, je sais. Ça, il faut je te sais. donner le props. Non, mais j'aurais aimé ça, genre, pouvoir penser à tout ça, là, mais la vie s'en occupe de me brander comme Mais c'est fou quand même. un token géant. C'est le meilleur type de branding au monde parce que tu as un branding qui est ancré dans. Je sais même pas comment expliquer ça, bro. C'est comme un thermomètre à société. Là. Plus les gens c'est détestent, fou. plus on réalise à quel point ils sont Ouais, tristes, puis- en fait. Puis je sais pas, je sais pas pourquoi. Des fois, je feel comme si je suis l'antéchrist québécois, là, pour vrai. Mais pour genre tout fucker off. Genre, mettons, je laisse pas le monde indifférent. Là. Genre, je me souviens qu'à un moment donné, proche de chez nous, il y avait un collage, genre, par rapport à quelque chose qui me concerne, mettons. Ouais, Puis, ouais. il y a, tu sais, habituellement, des collages dans mon quartier, il y en a plein. Celui-là qui me concernait, il était arraché, genre comme détruit en 24 heures. Puis les autres, tu sais, ils fade out. Le monde, des fois, sont comme ah, des lesbiennes, j'aime pas ça. Mais là, il était comme scalpé, là, tu sais. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, vraiment, c'est intéressant, limite, de voir à quel point est-ce que le monde passe, ils sont pas comme ah, je l'aime pas tant. Ils sont comme ah, puis ils se mettent Je la à genre. déteste. Ouais. Ou je l'aime. C'est fou, je l'aime, ouais. c'est fou se motiver dans la méchanceté. Comme Ah, si se c'est vrai. hype dans la haine. Ah, Je sais pas comment tu te prépares, moi, pour faire un geste haineux le matin. Tu te réveilles, t'es primé, Mais tu penses que tu fais la bonne affaire. C'est sûr, il y a personne qui est comme je vais être une marde aujourd'hui puis je vais être une bonne marde. Là. Tu sais, le monde sont comme c'est la bonne chose à faire, c'est ça qu'il faut faire puis je le fais. Sûrement avec autant de fougue que moi, je pense que tu fais les affaires, tu sais. Ouais. C'est... Fait que ces gens-là qui te détestent, c'est des activistes. Ils ont Oui, pas le droit à c'est ça. des, Mais non, bro. c'est des militants de l'autre bord. Là. Genre, comme, ta gueule, la Gwyn, là. C'est fou, bro. Ils militent, mais contre les gays. Ils militent, mais contre d'autres gens. Moi, je suis un grand fan de l'honnêteté de Safia, tu le sais. Puis une chose que je réfléchis par moment, c'est comment les systèmes, c'est fait pour se protéger. Hein. Tu sais, comme s'il y a un virus dans un système, le système va faire pour le rejeter. Tu sais, le système digestif, peu importe. Mais une société, c'est un système aussi. Ouais. Puis moi, mon interprétation, c'est comment ça fait tellement la vérité qu'un système qui se protège, je veux pas le voir. Fait que c'est comme juste un rejet continu de qu'est-ce Mais qu'elle oui. dit, tu sais. Mais les gens, ils le font pour se protéger. C'est vraiment la même chose qu'un système, quand on se fait vacciner, Ouais. ben on réagit. Les gens sont pas capables de soutenir la vérité que ça fait. Elle dépose, C'est tu real. sais. Mais c'est quoi cette vérité, tu penses, qui fait en sorte que, en fait, qui brise la matrice des gens, en fait? Ils deviennent Exact. fous, bro. Ben- Pour un T-shirt dans un gala, bro.
Mais à quel point il faut que ça... Non, je suis d'accord. Ça, mais- je comprends toujours pas, moi. Ça. Je trouve que dans l'histoire de ma vie, le T-shirt s'est rendu comme tellement risible. Là, je suis comme... Mais oui. Ça, c'était la première vague. Là. C'était rien. Genre, c'était comme comparé à tout petit le surf, reste. ça. Oui, c'était genre une pratique. Mais je suis d'accord, je comprends pas. Je pense que, tu sais, souvent, le monde sont comme tu te victimises, mais je pense que le monde sont pas prêts à... Bon, je vais m'avancer sur ce que je pense que... De toute façon, tout ce que je dis, ça vire en marde. Fait que tant qu'à, là, je pense que le monde idéalise vraiment notre société, puis le monde idéalise le Québec, surtout comme étant comme une espèce de province qui est unique dans son genre, dans Aucun l'Amérique. racisme systémique. Le Québec, c'est ouvert. On est des gentils, ben oui. On est smart dans le Oui. caca. C'est ça que le Oui. monde idéalise, puis qu'ils se sont fait dire toute leur vie. Puis là, quand t'arrives, tu fais... Non, genre, trop pas. Genre, vous êtes comme... pas mal pareil, voire même pire. Fait que genre, comme ça, que moi, je dis ça les fait disjoncter, là, les ginettes. Puis même pas juste les ginettes, là, même le monde de notre âge, ça les fait disjoncter. Même les jeunes, là, c'est fou, ça. Mais puis c'est ça qui est fou, c'est que c'est juste vrai. Mais c'est ça que moi, comme je peux comprendre, tu viens d'une autre génération et tout, je peux comprendre, tu comprends? Mais quand t'es jeune, je sais pas, je me dis, t'es dans la trentaine, t'es dans la vingtaine et tout, puis oh, t'es Mais mettons, haineux. je vais te donner un exemple. Yeah. Mettons que tu sais, puis je suis pas en train de justifier le comportement, mais disons que ça fait depuis plusieurs mois qu'on est en pandémie, puis il y a des gens qui se disent, moi, je vais être manquer de solidarité, ou ils pensent qu'ils ont besoin de prendre soin d'eux, ils vont au Mexique. Puis les autres, ils chill, ils sont contents parce que... Mais ça fait, elle dit non, je J'avais oublié ça. te conteste sur Instagram. La personne n'est pas capable de réconcilier qu'elle est sur une plage, mais qu'une personne connue la challenge sur Instagram, même si c'est elle qui a posté le story, vidéo, puis qu'elle, c'est elle ça. reprend. Ouais. Le cerveau, il disconnecte, puis il se protège, puis après, ils attaquent Safia, tu sais. C'est fou, Et c'est ça. un peu... C'est vraiment une protection. Tu es sur la plage, c'est comme, non, je refuse qu'une personne me call out. Fait il résiste. Mais comme on a appris dans l'autre, là, si t'es supposé apprendre à take, là. Tu comprends? On t'apprend ça, tu fais une T'es erreur. supposé. T'es supposé prendre. T'es tu comprends? supposé. Puis c'est... Moi, ce que je trouve fou, c'est que l'erreur, c'est full humain, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait, là, genre... Je me souviens quand il y a eu Richard Martineau, genre, à un moment donné, déterré un de mes vieux tweets que j'avais fait dans le temps qu'on chillait ensemble. là. Ouais, là. J'avais écrit... Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais j'avais écrit « Stromae, esti, je suis lesbienne, puis je veux ton pénis. » J'avais écrit ça sur Twitter, man! J'avais marqué ça sur Twitter, genre, j'avais « Stromae, man », puis j'avais écrit ça, puis j'étais crampée, esti, j'avais trouvé ça drôle. Là, c'était en 2013, genre. Là, je trouve plus ça drôle, tu sais, je veux dire... Mais c'est pas problématique comme tweet non Mais plus, là. je suis capable de dire, bon, peut-être que je t'ai batté, puis j'ai trouvé ça drôle, puis peut-être que ça fait de la peine à Stromae, là. Legit, c'est un compliment, là. Mais je veux dire, c'est pas comparable, mais je voudrais juste que le monde fasse comme... J'ai fucké up, man. J'ai vraiment juste Ouais. fucké up. Je suis My vraiment bad. désolée. Puis au pire, je suis pas sûre si j'ai fucké up, mais je vais genre prendre 15 minutes puis je vais réfléchir. Mais le monde sont pas capables. Dès que tu fais quelque chose, puis tu dis, mettons, je me souviens justement sur Instagram, j'avais parlé genre du racisme à Québec, tout ça, puis le monde, là, Ouais. il le voulait pas. Ouais. Il ne voulait pas le prendre. Puis j'étais comme, mais... J'ai pas dit ta mère raciste, ton chien est raciste, ton père raciste, Ton toi, chien t'es est raciste. Genre, j'ai jamais dit ça. Tout le monde. Non, j'ai juste dit ça m'est arrivé. Point. En passant, je connais plein de chiens racistes. les petits chiens, tous des chiens racistes. en passant. Ils sont en uniforme bleu. Fabrice, man, wow. Excellent. Fabrice Balls en Balls. Mais moi, je pense que c'est vraiment genre un profond mal-être. Mais en fait, moi, je trouve il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui pensent qu'ils sont gentils. C'est ça qui est fou au Québec, c'est qu'on a l'impression qu'on est plus gentil que les autres, plus gentil que tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça prend... Au Québec, ça prend juste le bon dictateur pour qu'on s'en aille vers un projet très, très bizarre. C'est fucking vrai, ça, man. Je suis lui, tellement ça. d'accord. Mais oui. Il y avait, tu vois, la loi, comment ça s'appelait? 21. 21? 61? La 21. 21, là, la loi raciste. Mais ça, c'est... La loi pour la Contre le voile. laïcité, là. Ah non, mais moi, c'était l'autre. La loi là, oui. 61 qui Ils voulaient contrôlait... tout contrôler. Ouais, exactement. Ah oui, C'est comme ils ont l'état plein de d'urgence, pouvoirs. là. Ouais. C'était un petit move Munich, ça, quand même. Mais c'est vrai. C'est un mouvement Munich. C'est très vrai. C'est vrai. Sans faire le lien, sans faire un lien direct, mais il y a c'était- un besoin Il de a contrôle essayé assez d'en grave. passer Mais une oui. petite vite de main pendant la pandémie, là, un petit papier. Là. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. Mais si t'as pété un câble pour un T-shirt dans un truc, mais que François Legault, il essaie d'imposer un
un projet de loi qui va baiser le Québec au complet. Elle est où toute cette haine? C'est fou que maintenant les gens sont rendus plus exigeants envers leurs fucking artistes et les gens qui les divertissent qu'envers leurs politiciens. Pourquoi on va pas chercher les tweets problématiques de ces fils de pute? Ils en ont plein, non, Ils ces sont gens-là? blancs, sont riches, puis c'est des doubles. Là. C'est juste ça que je vois, moi. Mais Elle en est où même temps, toute cette indignation-là? si je te dis, là, mettons, imagine c'était moi, après un ministre. Là. Oh là là là. Je me pense rendrais que même pas à l'étape Tu 1 devrais de être mettre première mon nom ministre. sur un papier. Je te jure, tu ferais avancer tellement de choses. Ça serait sick. Deviens première ministre, puis mets-toi contre l'environnement. Tu vas avoir toutes les ginettes du contre Québec. Non, l'environnement, fuck ça Du génie, j'adore. Ça serait tellement bon, là. Ouais, mais chose certaine, c'est que puis je parlais à un ami ce matin, il faisait la comparaison avec les structures de pouvoir puis le film Hunger Games. Où dans Hunger Games, c'était vraiment le star system, les gens célèbres, les gens riches, puis t'as les gens qui sont les prolétaires. Mais ça, c'est dans toutes les fictions, on reproduit ça. Fait que quand on se pose la question pourquoi on est moins dur souvent avec les structures de pouvoir, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là, comment le pouvoir fait en sorte que la population, elle est informée d'une manière qui fait en sorte qu'on est moins exigeant. Puis c'est pas... tu sais, je pense que c'est pas conspirationniste de dire ça, là. C'est comme qu'on se rende compte que des fois, dans une structure scolaire, bien, le directeur d'école, des fois, il va faire quelque chose qui va pénaliser l'élève qui, on va dire, a des troubles de comportement. Non, ça arrive dans toutes les écoles. Tu sais, on l'a vu à Montréal-Nord. T'es allé à Bourassa, On toi? fait des depuis, ouais. Les deux. Ouais, oui. Le prof qui était raciste puis qui a Oh passé my 10 ans à dire des choses puis qui était protégé par la direction, son syndicat, comme c'est beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à ce que, qui est tu sais, fou en plus. Vous l'avez- Moi, je l'ai jamais eu personnellement, mais Oh my God. je Je connais plein de gens qui m'ont C'était un parlé vrai de lui. douche. C'était fou, ça. Mais oui. Oui. Puis ce qui est fou, c'est que les gens qui le défendaient, là, par exemple, le directeur, là, comment il s'appelle, le directeur de HB, je ne me rappelle plus, c'est pas Tremblé? quelque chose comme ça. Là. Sûrement que c'est Lui, Tremblay, son lui, nom. il est pas... Le directeur, il est pas raciste, là. Non. Puis on le connaît, puis tous ces gens-là autour de eux. Puis c'est ça qui est dommage avec les structures de pouvoir, c'est que ça reste quand même des humains, puis qui ont tendance à s'identifier comme avant tout au poste qu'ils utilisent. Tu sais. Yeah. Comme par exemple les policiers, le fait qu'ils se considèrent comme des policiers avant d'être Des citoyens. des citoyens, des gens, ben, je comprends. C'est nécessaire parce que si ton boy porte le même uniforme que toi, ben, Chris, ça aide à savoir sur qui tu vas tirer ou qui tu défends. Mais bon, à la base, vous êtes des membres de nous, là. Vous êtes des bouts de la société. Là. C'est comme un peu troublant que vous vous identifiez à des policiers avant ça. Même si je comprends, bon, la job est compliquée, puis c'est pas moi qui l'a fait. Puis il y a plein de livres qui parlent de ça. C'est comment les gens viennent à protéger, pas l'essence de qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils ont créé. Fait que finalement, ils protègent la corporation, mais pas j'aide le jeune. Policier gèle le Exact. citoyen. Ils protègent l'uniforme, ils ont protégé de la structure. Fait que c'est vraiment un phénomène qui fait en sorte qu'on s'imagine qu'il faut protéger l'institution, puis les gens, ils se rendent même plus compte de ça. L'institution, le pouvoir est fait pour nous protéger, mais le pouvoir maintenant protège le pouvoir. C'est ça qui est fou, en fait. Exact. Mais je veux dire, si on protège naturellement comme ça, c'est l'homme qui est mal fait, en fait. L'humain, je veux dire ça. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas les C'est une détails, grosse mais question, c'est une grosse ça. question. Ça va, my God. Je te jure qu'en fait, question. plutôt les gars parlaient, j'étais comme, attends, je vais placer une grosse box. Attends. Parce que là, ils ont dit... L'homme est mal fait. C'est vrai, ils ont mis 8-9 mots que j'ai pas compris. Je dis, attends... Ok, les gars. Non, mais parce que c'est ça, vous disiez, il protège l'uniforme, il protège les insultes. Fait que moi, je me dis, est-ce que c'est un comportement Mais je pense humain, que oui. tu vois? Moi, je pense que... C'est ça? Je sais pas si l'humain est mal fait ou bien fait, mais l'humain est en train de s'autodétruire. Donc, tu sais, d'une certaine manière, il faut quand même voir que de l'atome jusqu'à la galaxie, l'humain n'est pas si important. On s'est imaginé que l'humain est plus important que tout le monde. Ouais. Puis c'est ça a généré des choses. Donc, finalement, moi, je ne suis pas un jugement par rapport à l'humain, mais est-ce que l'humain est en train de s'autodétruire comme espèce? Ben oui. Il y a des gens qui nous regardent et qui disent ça génère de l'anxiété, mais comme those are hard facts, tu sais. Ouais, Mais oui, vraiment. c'est comme- les gens qui disent qu'ils font de l'éco-anxiété, là. Les gars, j'ai dit? Ouais, ça me tue. Comme s'ils font de l'anxiété, mais par rapport à l'écologie. Mais bon, c'est pas une condition, là. Stress, bro. C'est toi que tu stresses, bro. On est tous stresser. là-dedans, là, au final. Mais oui, bro. Exact. Il faut stresser. On est, C'est vrai. comme on pourrait dire, les gens sont woke, tu sais, ils le savent. Ça Il faut juste fait stresser à un moment donné. l'éco-anxiété, t'es bon vibe, là, en passant. Change pas. C'est ce qui se passe, Reste là. le même, bro, reste le même. C'est ce qui se passe, là. C'est celui qui Ouais, fait pas exact. d'éco-anxiété qui a besoin de voir un psychologue, là, c'est pas toi, là. Mais oui. Oui. C'est fou, ça. Comment tu deals avec la haine, toi? Comment tu mesures, comment tu ressens la résistance à
ton activité puis est-ce que tu représentes? Est-ce que tu la ressens? Dans une certaine mesure, oui. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a différentes choses. Sans ordre particulier, les femmes se font plus attaquer que les hommes. Donc moi, par exemple, dans mon environnement, les femmes noires qui prennent parole dans les médias se font plus attaquer parce qu'il y a vraiment comme une double discrimination. Ça, c'est une des choses que j'observe. Puis même, on pourrait aller dépendamment même de l'orientation sexuelle. Il y a vraiment plein de facteurs qui vont accumuler, en fait, la haine. Fait que, probablement, je relativise que je ne suis pas le centre du monde par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a des configurations comme, justement, tu sais, Twitter, comme mute les gens qui me suivent pas, par exemple, que moi, je ne suis pas. Fait qu'il y a prendre des affaires très concrètes que je fais pour complètement ignorer. Il y a des fois, c'est vraiment, tu sais, les gens ne sont pas trop au courant, mais il y a de plus en plus dans les médias, on en parle. Tu sais, ça m'est arrivé de déposer plainte à la police pour des choses que j'ai reçues, ça m'est arrivé. Puis, tu sais, comme on n'a pas le choix. Puis je pense aussi qu'il y a une partie aussi de s'en parler, tu sais, comme de parler aux différentes personnes, puis de se rendre compte que moi, je ne vis pas ça seul, tu sais. De plus en plus, il y a une campagne auquel Safia et moi on participe, Liberté d'oppression, qui parle de comment certains acteurs des médias sont des intimidateurs. Puis c'est pas comme tous les médias, certains acteurs, mais on participe à ces choses-là. Puis moi, quand je participe à ces choses-là, ça me donne espoir. Puis à la fin de la journée, juste de prendre soin de moi de façon très, très à la base. C'est comme plein de monde en pandémie, j'ai acheté des plantes, c'est niaiseux, mais c'est comme des trucs que je fais au quotidien qui m'aident à juste comme me changer les idées. Tes plantes sont sick. Ouais, c'est vrai, t'es venu chez Moi, nous. elles sont vraiment belles. Ben, merci. T'as le pouce vert? Ah ouais, non, ces plantes sont genre wow. Ah, merci. ouais. Moi, je suis devenu botaniste, on dirait. En pandémie, c'est... Ouais, Mais non. mais c'est important parce que c'est comme... La société est structurée d'une manière que les chances que quelqu'un à l'Assemblée nationale vienne de Brébeuf sont assez élevées. Ouais. Mais les chances que quelqu'un vienne de HB à l'Assemblée nationale sont vraiment faibles. Oui. Puis c'est pas que les gens sont moins intelligents, c'est juste que les structures sont pas faites comme ça. Puis moi, je le sens quand donc, je suis dans les médias, puis je sens pas que je suis là pour prendre la parole de tout le monde. Mais si je parle du racisme, puis je suis un des seuls Noirs à la télévision, bien, c'est sûr que les personnes noires vont le voir, mais les personnes qui sont racisées, qui sont pas noires, le voient aussi. Puis il y a des gens qui disent « Oh, mais ma voix n'est pas entendue. » Tu sais. Puis il y a plein de monde qui me le disent aussi. Tu sais, c'est comme, T'as pas de difficulté à concilier tous ces aspects-là de ta ben, personne? j'essaie. Puis en fait, la manière dont j'essaie de le faire, il y a différentes choses. C'est que j'essaie d'être à l'écoute puis d'être en conversation, donc pas ignorer. Quand moi, j'ai mes propres plateformes, j'ai un podcast, je partage aussi la voix, puis j'essaie de m'intéresser aussi à qu'est-ce qui est autour de moi, puis vraiment d'être vraiment à l'écoute. Tu sais, j'ai un exemple comme très, très concret. Pour moi, Occupation Hood, que vous avez probablement Ouais, ben vu, oui. c'est comme... Je regarde Occupation Hood pour mon propre divertissement, mais je le regarde aussi pour comprendre ça résonne comment, en fait, certaines voix qui ne sont pas entendues, tu sais. Fait que les voix des gens qui font des saccages dans le Vieux-Montréal, moi, je condamne ça sans aucune réserve, mais c'est des voix qui ne sont pas entendues. Mais oui, c'est symptomatique. Exact. C'est symptomatique d'un plus grand mal. Exact. C'est ça qui est fou. Ouais. Fait que j'essaie de concilier les deux, puis c'est ça, finalement, il y a des gens qui vont me critiquer, mais à la fin de la journée, je peux pas plaire à tout le monde non plus. Fait que j'essaie d'être authentique, d'être vrai, puis c'est tout, tu sais. Ouais, tu l'as dead. Est-ce que tu sens... Et toi, ça vient? Je t'aime, c'est- Ouais, mais justement, le fait de, comme, admettons, certains trucs comme le fait d'être lesbienne, est-ce que ça te fait sentir moins arabe des fois à cause de les tabous qu'il peut y avoir? Est-ce que le fait d'être arabe te fait sentir moins légitime dans d'autres choses? C'est c'est comme une galaxie de oui, là, mais c'est tellement weird ce que je veux dire. Mais je suis tellement en combat constant avec une partie de la population qui aille tout dans le même tas que j'ai pas le temps de gérer mes affaires en dedans où je suis comme là. Genre, je suis juste comme ça, c'est moi, vous haïssez tout. Fait que je vais juste comme mettre toutes mes énergies pour être contente puis bien avec toutes ces affaires-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. complètement. Je comprends complètement. Genre, on dirait que je suis juste comme, hey man, genre, assez de drama dans cette vie, là. Mon identité, je suis down avec ça. Puis après ça, avant, c'est sûr que oui, là. Tu sais, je veux dire, pour les Arabes, je suis blanche. Puis pour les Blanches, quand j'avais le nom de mon père au complet, j'étais arabe. Fait que là, j'ai tout le temps eu C'est le fou, cul ça. sur ce banc-là, genre. Ouais. Un peu genre comme, oh shit! Puis toi, t'es né à Québec d'un père algérien? Ça, c'est fou, ça.
Ouais. Oui, je sais. C'est fou, ça, Qu'est-ce qu'ils bro. foutaient là-bas déjà? C'est tellement drôle. Moi, c'est pour son moi, c'est comme bateau. Avengers dans la planète de Thor. Là. C'est wow, c'est beaucoup trop de risques. Genre, il était... mon père, c'était un marine marchande vibe, là. Je sais pas comment on dit ça, là. Officier de la marine marchande. OK. Sur un céréalier, genre, rentré en collision avec un bateau de Paul Martin dans le port de Québec, là. Puis ils sont restés stationnés 6 mois à Québec à cause de ça. Genre, il était perdu, là, dans le fond. Il était lost. Il était genre... Ah! Ah, mais c'est quand même une cool anecdote pour elle. Après, mon père, c'est une grosse merde, mais Oh je veux oui, c'est dire, ça, ça ouais, reste ça. un Algérien puis qui m'a Puis donné tu l'as connu longtemps? 15 ans. Ah, ben quand même. Ben oui, hey, c'était... Ben c'est ça, c'était comme... Moi, je me suis toujours sentie comme une espèce d'agent double. Genre, où est-ce que, mettons... Je travaillais dans un DEP, genre, Ouais. puis tu sais, je suis full white passing. Fait que là, mettons, le vieux monsieur, il me disait « Ah, les Arabes », j'étais comme... Ça, c'est fou, ça. Monsieur, genre, Ça, c'est comme, vous avez comme aucune idée à qui vous dites ça live, là. C'est fou. Moi, ça. c'était fou. Puis tu sais, je pense que pour le Québécois moyen, je suis comme quelqu'un qui a grandi dans une maison vraiment blanche, mais fucking pas, genre. Vraiment pas. Je parle pas un mot d'arabe ni de kabyle. Ouais. Je suis jamais allée en Algérie, mais genre, mon père, il était tellement... Tu sais, c'était juste ça. Il y avait juste sa musique, ses décorations, sa bouffe, ses parties. Fait que, tu sais, pendant 15 ans, j'étais comme dans une bulle à Québec. C'est ça. Dans ta Algérienne. maison, c'était arabe, mais à l'extérieur, c'était Québec, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment genre weird, en fait. Super bizarre. Mais ça fait la personne qui je suis, là, dans le fond, tu sais. C'est fou parce que moi, je suis né au Maroc, puis tu vois, ce sentiment-là de se sentir ici, pour les Blancs, t'es arabe, puis moi, pour les Arabes aussi, pour eux, on est des Québécois, tu vois. Même si après, je parle arabe et tout ça, bien plus, tu vois, je suis arabe quand même. Mais ce truc d'identité, genre, tu le vis tout le temps, tu vois. T'es jamais Ouais. 100% quelque chose. Non. Exact. Jamais. On est plein d'identités aussi. Puis une chose aussi, moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans que je suis pas allé en Haïti, donc je veux y retourner. J'avais le plan d'y aller, mais la pandémie, bon, fait en sorte que ça change les plans. Mais je l'entends souvent, comment quelqu'un qui est du Québec, en Haïti, comme les gens, ils savent que tu viens de l'extérieur. Ben oui. Mais ça me fait penser quand même ici, tu sais, on le fait la distinction des fois, puis que ce soit aux États-Unis, mais dans les pays du Nord, comment on essaie de catégoriser les personnes noires comme étant, mais ta classe va déterminer qui t'es noir ou non. À the end of the day, t'es noir, t'es noir. Puis, tu sais, la chanson même de comment Story of tu O.J. de parles. Jay-Z. Comment? Ou même comment tu parles. Comment des tu fois, parles, est-ce que t'es passé noir, plein de choses. Jay-Z le dit dans sa chanson Story of O.J., c'est comme t'es un noir, là. Peu importe ta catégorie, t'es un noir. Puis ça, je pense que c'est important que ce soit reconnu. Oui, il y a des nuances, mais le racisme, là, tu peux être comme premier ministre, whoever, une situation va arriver, puis il va en avoir qui vont te rappeler ta condition noire, ça, c'est sûr et certain, tu sais. Puis ça, moi, je le vois au quotidien comme toutes les personnes noires, tu sais. C'est fou, c'est vrai. C'est vrai parce que même nous, maintenant, c'est comme si on est moins arabes. Sérieux? Bah ouais. Comment? À cause Ben oui, on de est quoi? constamment là-dedans parce que est-ce que tu es plus canadien ou québécois Ouais. ou arabe ou quoi que ce soit? Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord C'est ça. avec eux. Après ça, je suis parti à Repentigny à l'âge de mes 15 ans. Fait que là, à Repentigny, est-ce que je suis un gars de Montréal-Nord? C'est fou parce qu'au final, tu es toujours en train de justifier tes affaires. Maintenant, pour les gars de Montréal-Nord, est-ce que je suis vraiment de Montréal-Nord? Mais non, Pour les gars de Repentigny, est-ce que je suis vraiment de Repentigny? Mais oui. Et là, si je dis devant les gars de Montréal-Nord que je suis de Montréal-Nord, ils vont dire ta gueule, tu viens de Repentigny. Il a fallu ta gueule, tu viens de refaire. C'est nice, mais c'est quétaine de dire oui, c'est une richesse et tout. Mais la vérité, c'est que oui, c'est une richesse. Parce que moi, à un moment donné dans ma vie, il y a beaucoup de séparation. Puis j'ai toujours fonctionné en séparation. Il y a mes boys de Repent, mes boys de Montréal-Nord. Puis quand mon boy Oussama a commencé à chiller avec mon boy Mathieu, qui sont l'un de l'autre, puis que le groupe, mes deux différents groupes, ont commencé à chiller ensemble, bon, moi, j'étais en psychose, là. moi, je savais plus comment réagir. Mais je là. comprends, j'aurais capoté, moi. Personne faisait de moche à Montréal-Nord. Les 4 points, ils avaient commencé ça à 13 ans, là. En BMX. Eh oui. Maintenant, Repent, bro, c'est la Ça a diaspora, changé. là, c'est à nous. Ouais, là. ben oui. C'est la diaspora! Eh oui. Mais oui, j'étais à la remise de prix
En fait, excuse-moi, à la remise des diplômes secondaires de ma petite sœur, à JBM, l'école où est-ce que je suis allé. Bro, quand je suis arrivé, c'est là où est-ce que j'ai appris le mot tamoul. J'étais le premier arabe, ou je pense, ou quelque chose comme ça, bro. Il y avait un autre noir. Ouais, je me rappelle, je l'ai croisé, je lui ai dit, toi et moi, à partir de maintenant, on vient du même pays. Par défaut, tu sais, on est la même chose. Bro, je suis retourné pour la remise de prix de ma petite sœur et tout. Maintenant, c'est Ah oui. 60% noir et arabe. Mais nous, c'est lui, la vérité. Dès qu'une tante y va ou quelque chose comme ça, c'est fini. Moi, si je vois un arabe ou une arabe dans un quartier, je dis, ah, Je m'installe. vous n'êtes pas prêts, vous. Vous êtes dead. Je m'installe. Les maisons sont pas chères. Ça se fait comme le printemps, là, tu vois les fleurs qui poussent. Tu te retournes deux fois, il y a une boucherie à la... Mais le pire, c'est que, tu sais, le Québec n'a pas le choix de se préparer à ça. Là. Ben oui. C'est ça le Ah truc. oui, c'est inévitable. C'est- Moi, je sais c'est même pas exact. pourquoi Mais on les en frérots, parle. vous- C'est ça qui me fait rire. Les frérots, vous baisez pas assez. Vous voulez pas d'immigrants, mais vous baisez pas assez, les gars. Mais oui. Vous commencez à baiser, bon. si Non, vous mais là, voulez. c'est là où il faut le résoudre. Mais vous le dites, le Québec, c'est fraîche, bro. Mais oui. Pardon. Shit, on va lancer un voodoo souverainiste. Un vaudou souverainiste. Il y a une Guylaine, là, la 20 balles. Là. C'est dead. On a le premier T-shirt. Voodoo souverainiste. Voodoo souverainiste. Ah, wow! Oh mon Dieu! Ouais, c'est ça, on disait ça. Pour comment ces combats-là, c'est fou. Mais moi, ça me paraît d'office, tu vois, comme si le Québec, c'est fraîche, c'est sûr que les gens vont venir. C'est grand. Mais bon, la France, ils sont 60 millions, 70 millions. Ouais. Ça rentre 6 fois dans le Québec. On est 8 millions, bro. Ouais. Genre, what the fuck? Genre, comme si... Ouais, je suis d'accord. C'est tellement immense, bro. Puis vous baisez pas aussi. Il faut le ramener sur la table, les gars. Voilà, ici, on n'est pas supposé être raciste. C'est pas supposé, bro. Il y a plus un danger de caribou que d'arabes ou de noirs. Mais oui. Pourquoi tu paniques? Mais économiquement, Stress. moi, c'est ça que je trouve le plus insultant. C'est que économiquement, comme partout, mais surtout au Québec, comme on a besoin d'immigrants. Ouais. Bah Fait oui, que bro. c'est le sentiment de se faire dire « Yo, viens, on a besoin de toi ici ». Tout ça pour ensuite se faire dire « Tu profites » dans un système qui n'est pas fait pour t'avantager. Moi, Ouais. c'est ça qui me tue. C'est l'heure, I guess, de préparer pour que ça soit nice. Tu sais, parce que Oui. moi, genre, mon expérience en France, c'est ce que j'ai peur que le. Mais oui. Parce que, mettons, là, ici, là, Ginette, là, elle sait pas ce qu'elle dit. Là. C'est pas qu'elle est conne, là, c'est juste Ça, qu'elle c'est se fait nice. fider. Ce que tu Et dis. moi, j'ai eu des débats en France qui m'ont. Le gars, il est intelligent. Mais là. là-bas, ils mangent une shakshuka puis ils détestent les Arabes. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. fou, Puis là, ça. il t'explique pourquoi il Yo, déteste. C'est fou que tu dis ça. Puis parce que Ginette, elle est comme. Pour vrai, j'ai déjà demandé à une personne, tu sais, comme, ah, les Arabes. Je suis comme, mais sais-tu que moi, je suis arabe, puis aussi, je suis lesbienne, tu sais, genre, parce que c'était aussi, ah, les lesbiennes. Ouais. Puis elle est Ça comme- vient avec. Ouais. Elle était comme, non, en fait, je sais pas pourquoi. C'est Mais fou, ça. Moi, les des affaires, là, en France, là, je voulais. Probablement, moi, je peux plus aller en France parce que à chaque fois, je m'engueule dans la rue avec des gens parce qu'ils ferment. Genre, les messieurs, là, en France, là, pas tous les messieurs en France, là, ils ferment pas leur gueule, là, si. Puis je me suis déjà retrouvée à Paris à crier, genre, viens me péter la gueule, viens me péter la gueule. C'est fou, là. Vous venez de sortir de la durée. J'étais là. Juste avant Là, dans la un swing rue. avec des macarons, là. Viens ici, fuckboy, viens ici. Va te montrer, moi. Mais ils sont c'est ça qui est fou, c'est que le racisme puis la discrimination en France est genre intellectualisé. Mais oui. Puis tellement profond, mais tu peux pas. J'ai fini un combat. Je l'ai fini au sol. J'ai fini un débat OK, sur la brutalité policière parce que pendant qu'il y avait ici tout ce qui se passait, ben, il y avait genre Adama Traoré en France, il y avait des grosses manifs. Ben oui. Puis j'ai eu une conversation genre 2 heures et demie que j'ai fini en pleurant ici. Avec En pleurant, j'étais plus capable. Genre dans le sens où est-ce que il y a pas d'ouverture. À chaque fois que tu vas là, c'est comme il y a de Mais c'est parce qu'il y a trop de pression. La France, c'est comme une soupape qui est à veille d'exploser parce qu'il y a Incroyable. tellement de pression. Puis les gens en font un débat de religion. Mais, bro, la France paye le colonialisme de ouf. Bro. Vous avez fait des trucs pas clairs dans des pays. Et après, vous avez mal géré votre immigration. Comme il faut que les gens au Québec comprennent que
Il n'y a pas de chance qu'on devienne comme la France, bro. Comme la France, on se demande pourquoi est-ce que les Arabes sont fâchés là-bas, bro. Il y a 60 ans, on noyait des Arabes dans la Seine. Il y a 60 ans, bro. Dans ce temps-là, il y avait des photos, bro. C'est pas tant avant l'iPhone, bro. Je sais pas si tu réalises. là, Avant mais l'iPhone. comme- Quote, man. il y a des problèmes... il y a des problèmes de société qui sont 1000 fois plus profonds que l'islam ou la religion. Puis la preuve, c'est que, regarde, on l'a l'islam aussi. Ici, il n'y a personne qui est parti couper la tête d'un prof c'est ici ça. au Québec parce que c'est un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème tellement plus profond, mais tout ce que les gens ont là-bas en mots, c'est islam, islam, Puis islam, la loi islam. 21, je me souviens de m'être dit, genre, hey, on a. Genre, tu sais, c'est comme, genre, quand une maison est en feu, puis t'es comme. La prise de courant, là, elle marche pas, là. Faut qu'on parle de la prise de courant qui marche pas. Genre. Ouais, c'est ça. Hey, sérieux, là, tu sais, c'est pas ça, là. On s'en calisse, là. Mais qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui, la charte? Fuck all, ça fait juste qu'il y a du monde qui peut pas travailler dans un Ben, on moment où est-ce étudie, qu'il y a hein. plus de C'est de la profs, plus poudre aux d'infirmiers. yeux, ouais, bah Ouais. oui. Non, mais il y a juste, ça fait juste couper. En plus, en tout cas, moi, là, cette loi-là, là, je pèterais des yeux, là. Si je trouve que c'est genre fucking raciste puis misogyne. Puis on a aussi, fait là. croire aux Québécois, on leur a fait croire que c'était ça qui était important. Les Hey, femmes on s'en voilées, ça les tabarnak. hit, là. On dirait que c'est pour eux. Mais c'est pour eux, ouais, puis c'est ça ça. fait qu'il y a dans le moment là, où est-ce que les jobs de marde sous-payés, là, le monde décalisse parce qu'ils vont mourir de... C'est dur, là, les jobs que ces Mais gens-là oui. font. Puis là, juste quand... Genre, pacla, aussi, j'étais comme... Hey, moi, ça, on C'est dirait... fou, c'est vrai. On manque d'infirmières, mais. Ben, toi, là, non. Non, 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 toi, non. On manque Exact. de profs. Ouais, non. non, non. Mais maintenant, elles on sont va tous faire une loi. couvertes. C'est ça qui est fou. True that! Yeah. Tout Tout le monde a des Tout le monde a des Elles sont toutes couvertes maintenant. C'est drôle, c'est Mahbouba qui disait ça. C'est là. Mahbouba, shout-out à Mahbouba. Ouais. On coupera ça au montage. Il dit. Coupe mon shout-out, vite, vite, vite. Coupe mon charlotte. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Bon, moi, ça m'a causé tellement de colère, bro, la charte, parce que ma mère était infirmière auxiliaire, puis comme elle porte le voile et tout, fait qu'elle elle était... Bro, elle revenait à la maison dans des états incroyables à cause de l'intimidation qu'elle vivait de certaines de ses collègues, de choses comme Oh, ça. Dieu, c'est... Puis au final, il y a des gens qui vivent pire, tu sais. Mais moi, c'est l'arnaque. Moi, chaque jour, il m'empêche de faire une vidéo où est-ce que je nomme des noms propres du Parti québécois à tous ces fils de pute, comme si j'ai envie de... Tu comprends? Parce que moi, premièrement, je suis pas un journaliste, j'ai pas de rigueur journalistique à observer. Puis de deux, bon, moi, je peux pas croire qu'on ait fait toute une campagne sur le voile. Frérot, on est 3% au Québec. C'est fou. C'est-à-dire que si on se réveille un matin puis qu'on décide qu'il n'y a plus de musulmans au Québec, il n'y a plus de musulmans au Québec. C'est super simple, bro. Puis regarde aujourd'hui comment les Québécois ont été volés par cette histoire-là. On a parlé de chartes tellement longtemps. Regarde les hôpitaux, regarde les écoles. Regarde, tout ça est en train de s'effondrer. Et ces voleurs vous ont parlé de chartes, bro. C'est malhonnête, bro. C'est véritablement malhonnête. Mais je trouve qu'il faut rester optimiste parce que tantôt, on disait que, tu sais, comme il y a la culture du gentil, puis je faisais les blagues sur les dictateurs, le bon dictateur au Québec, mais c'est vrai qu'on est particulièrement gentil au Québec. C'est pas bon de dire ça parce qu'après, il y a des gens qui essaient de te pousser au suicide et des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est différent au Québec. C'est vrai que les gens se parlent. Puis nous, quand on va en région, bro, quand on s'en va loin, comme ça, Tranquille. tout ça, c'est toujours tranquille, tu sais. Après, on se déplace en squad. Ouais. Parce que Mais tu sais, comme en Gaspésie, moi, il y a quelque chose que j'ai filmé, bro, parce qu'on était avec Louis-Philippe Martin, notre réalisateur, qui est blanc et tout. Puis avec Oussama, à chaque fois qu'on sort de région, à chaque fois qu'on sort de Montréal, on est un peu sur nos gardes, Le tu sais. qui-vive. on check les Sur regards. les tu vois. qui-vive, on Petite check les regards. Et les regards, ils étaient un peu bizarres en nous regardant, nous. Mais c'est parce qu'on venait clairement pas d'ici, au final, parce que LP, il marchait tout seul, puis j'ai vu les gens le regarder fucking bizarre Mais aussi. bon, arrête pas de mettre des pantalons carottés maintenant, gars. C'est ça, là. Arrête de faire ça, bro. Moi, pour vrai, j'étais good avec eux, là. Au Gaspésie, j'achetais de la loto puis de la bière, bro. J'étais un gros gars, là. Coupe Dis, au oh, montage, coupe ça au montage, coupe ça au montage. Hein? Ouais, c'est ça, je faisais des poignées de main, je voulais devenir... Parce que moi, mon objectif, c'est de devenir maire d'un petit village au Québec. Oh, ça serait nice! Un jour, je prends un pick-up et là, je salue tous mes conscripts. oui. Sur une rue, là, je vais saluer tout le monde. Chaque Après, fois qu'on est en région, il faut lui dire arrête d'embrasser les bébés, tu lâches les bébés des gens. Mais c'est important ce que vous dites parce que puis plein de choses qui ont été dites là peuvent donner l'impression justement qu'on accuse les gens de quoi que ce soit. Mais moi, je pense pas que c'est ça qu'on fait. Des fois, c'est vraiment les structures de pouvoir. Puis toi, tu le dis souvent, tu sais, c'est comme les gens, ils taillissent pas. C'est les gens, ils regardent les 16 chroniques qui sont méchantes contre toi. Ben ils vont penser que tu es une personne méchante. Mais tu sais, moi, j'ai l'expérience quand je jouais puis je coachais au basketball, j'allais à Amos, en Abitibi, en passant par Mont-Laurier. Mais pendant plusieurs années, le maire de Mont-Laurier, c'était Michel Adrien, qui est un Haïtien d'origine, et le maire d'Amos, c'est un Haïtien
qui était M. Éric Chéribin. Ça, c'est Tu as trop 2 fou. Haïtiens qui ont fait la dictature, qui ont subi la dictature, puis dans des endroits où on n'aurait jamais pensé. Mais c'est les maires pendant plusieurs années, puis ils étaient aimés dans leur communauté. Mais oui. Fait que l'humain est capable Ouais. d'interagir. Mais c'est tu sais, vraiment ça ouais. au Québec. Pour vrai, moi, ça m'est arrivé vraiment souvent en faisant de la tournée, justement, en étant l'ennemi numéro 1 du Québec. Là, mais genre de sentir que le monde sont comme... Puis là, tu sais, j'y rencontre, ils sont comme... Ah. Mais ça arrive pas en France. C'est ça, je disais, la différence. C'est que... Ouais, ici, on peut les convaincre. Mais Là-bas, c'est non. qu'ils le savent pas vraiment. Puis je comprends. C'est ça, dans mon cheminement personnel, genre, j'ai pour... La table. J'ai trouvé en moi que ça me faisait du bien de le voir de même parce que je suis pas mal sûre que c'est ça dans le sens où est-ce que ces gens-là, je comprends, moi, tout sûrement, que, genre, pas avoir avoir été une personne différente quand tu vois autant... Tu sais, les médias, certains médias, sont pas objectifs. Là. Ils pointent là, clairement, là, tu sais, genre, vers où penser quand... Oui. C'est sûr, si tu m'as jamais rencontré puis que tu vas... Genre, que tu lis, mettons, Sophie Durocher, fort possible que ton opinion de moi, c'est que je suis une grosse truc, que ça Ben m'est oui. mal, tu sais. Fait que si je vais, mettons, en Gaspésie, justement, où je vais souvent, parce que ma meilleure amie vient de là, bien, moi, là, c'est mon oncle qui m'aime, là. Puis j'ai du fun, hein. Moi, j'adore ça, rencontrer le monde. Puis c'est juste que le problème, c'est que je trouve que ça vole la première impression à tellement de monde, ça, cette haine-là. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai pas, là. J'ai pas le droit à ça. J'ai pas le droit à aller d'être comme, ah, ben là, je rencontre quelqu'un de nouveau. Non, moi, j'arrive, puis ma première fois que je me dis, genre, je visitais des appartes, c'était, est-ce que ces gens-là maïssent, tu sais? Puis ça, pour moi, ben certains médias ont la responsabilité de, pas tous les mots de la société, mais genre, des gens qui sont racistes, ben les gens qui ont des propos racistes, puis qui sont, en fait, juste... Je trouve que, je vais dire la vérité, je trouve que ignorant, c'est vraiment méprisant comme mot. Fait que j'haïs ça, utiliser ce mot-là. Ouais. Ils sont pas ignorants, Ils c'est sont dans juste... l'inconnu. Quoi? Ils sont dans l'inconnu. Ils sont dans l'inconnu. Ils Ok. ignorent. Non, Ah, ça mais- reste une joke. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est juste oui. que je pense que ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Mais c'est puis c'est un concept de... Ils n'ont pas les protections Exact. contre ça. Tu sais, puis nous, on les a. Puis eux, ils les ont pas. Oh. Puis je peux pas les haïr parce qu'ils Facile. ont pas le système de protection contre ces médias-là. Nous, on a d'autres connaissances qui nous permettent de, c'est ça, d'appréhender ce truc-là. oui. Ben, puis, tu sais, moi, en fait, je sais pas si... Moi, j'ai pas l'impression que je suis comme pire ou mieux, mais certainement au Québec, tu sais, puis pas au Québec. Dans nos sociétés, il y a le concept de médiocratie. Comment, tu sais, les choses sont structurées justement pour maintenir un certain type de médiocrité. Puis moi, je me permets de le dire, tu sais, toi, tu es tenu à des... peut-être à des contraintes qui ne permettent pas de parler, mais ça n'a pas de sens, en fait, que on honore puis on laisse une place énorme à des personnes qui sont des agresseurs, puis que les personnes qui dénoncent les agresseurs se fassent démoniser dans le système. Puis ça, c'est pas juste la question du star system, parce que le star system, c'est une représentation de qu'est-ce qu'on valorise dans une société. Puis ça, c'est de la médiocratie. C'est de... Tu as dit des choses racistes, mais on t'invite dans une émission où il y a 1 million de personnes qui peuvent t'entendre te justifier. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est Ça n'a fou, vraiment pas de ça. sens. De donner encore plus de tribunes à ces gens-là. Moi, c'est ça qui me tue. C'est qu'à un moment donné, il y a un agenda qui est Hein? clair, bro. Comment ça se fait que quelqu'un qui pousse un propos comme le tien se fasse pas plus invité que ça, mais que nos intellectuels de bas étage, nos intellectuels racistes de bas étage soient placardés sur toutes les émissions de Mais télé? chose certaine, mettons, moi, j'ai le privilège quand même d'avoir certaines tribunes. Tu sais, ça m'est arrivé, on en parle l'an dernier. Fait que ça, c'est... Mais même quand on prend juste comparaison pour comparaison, qui a été invité cette semaine à Tout le monde en parle, puis la personne a tenu des propos racistes, il y a un journal qui en a parlé, les gens ont témoigné, la personne est invitée, et les personnes qui l'ont dénoncé, on leur pose pas de questions, puis ce qu'on fait, c'est pas juste par rapport à la personne, c'est qu'on est en train de dire, si tu agresses quelqu'un, et si tu fais des propos racistes, tu peux continuer, et c'est correct. Si t'es beau, on parlait de la laideur tantôt, si t'es beau, C'est fou, ça. fait qu'il y a un standard de beauté. Puis si t'es beau, t'as vraiment certains critères, t'as de l'argent, t'es populaire, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est de la médiocratie parce que notre rigueur intellectuelle, elle est médiocre, puis on donne au star system qu'est-ce qu'ils veulent. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. Toi, si tu Moi, faut que je reste gentil, moi. T'es bro, T'as pas le choix. t'as une vieille tête. Putain, je peux même pas intimider un technicien, là, quelque chose, là. Il va aller me chercher des bouteilles d'eau, les gars. Ouais, Tenez je le peux. tout. Allez, gars, je vous aime.
Mais c'est fou, nous, le seul attentat qu'on a eu au Québec, c'est la mosquée de Québec. Ah, ça m'a... Moi, ça m'a C'est ça fuck qui est J'en fou, reviens pas C'est ça qui encore est fou. dans quel point il n'y a pas de place. Il y a juste quelque chose que les racistes puis les gens c'est qu'on a regardé, lui, il regarde beaucoup de documentaires sur les jeux de pouvoir dans la démocratie et tout, puis on regardait ce qui s'était passé dans l'ingérence des Russes à 3 endroits, en France, Ouais. aux États-Unis, Ouais. puis en Australie. Ouais. Puis c'est ça que, comme les racistes, là, ils réalisent pas, ces gens-là, mais Poutine, en fait, les Russes, quand ils ont voulu déstabiliser nos sociétés, ils ont essayé de faire élire les racistes. Ils ont fait, C'est-à-dire que- fait élu Trump, ouais. Est-ce que vous comprenez, les racistes, à quel point vous êtes un cancer pour la société? Bon, quand on veut faire tomber une société, c'est vous qu'on appelle. Est-ce que vous réalisez, bro? Vous réalisez ou pas, bro? Je suis pas votre ennemi. On n'est pas vos ennemis, bro. Ouais, tu veux faire chuter un pays, tu fais élire un C'est vous, raciste. les joueurs étoiles. Ouais, C'est bah oui, let's bah go, oui, bro. bah oui. Partout. Mais n'importe où, un raciste, dans un McDonald's, il te le fait cracher. Ce que tu veux. C'est jamais bonne ambiance. Ouais. Eh oui, tu veux faire C'est tomber fou, quelque man. part. Et rentrer dans une mosquée, serrer des jambes. Mais moi, ça me fait capoter un peu de genre à quel point, c'est comme, je trouve on prend les affaires graves qui arrivent dans nos sociétés puis on les met en dessous du tapis puis on les oublie, tu sais. Ouais. Moi, ça m'a crissement marqué aussi, tu sais, puis la mosquée de Sainte-Foy, c'est une mosquée que je connaissais puis qui nous ont venus en aide qu'on était dans marde, là, avec comme ma mère, puis je trouve que si c'est pas un thermomètre de la société, je sais pas c'est quoi, tu sais. Puis je Ouais. sais pas non plus... Comme ça fait pas longtemps là, que c'est arrivé, Chris, là, tu sais. Je trouve ça hallucinant qu'on n'en parle pas, que c'est pas... On n'en parle jamais, tabarnak! Mais il y a des gars qui attisent encore la haine. Moi, je trouve ça dangereux. Là, Ces maintenant, là. chroniqueurs-là, C'est ça, justement. c'est ça. Moi, c'est je vais ça. juste dire, j'ai déjà eu cette discussion-là. Ouais. Ça s'est terminé avec une mise en demeure. C'est pas vrai. Oui, mais c'était pas moi. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas d'en parler. Parce que je continue de penser tout ce que je pense puis tout ce que j'ai dit. Moi, je suis prêt à pas me le mettre. Non, les gens. Ah On non, est je avec m'en toi, moi, je crisse, cote je m'en l'avocat. Hein? Non, je m'en sac. Où ça, c'est Fabrice, tu fais quoi cette fin de semaine? T'es subtil, Mais mon opinion est pareille, elle n'a pas changé. Ouais, mais moi, puis, indépendamment des personnes, c'est même pas une question de situation spécifique. Le pattern des dirigeants d'entreprise qui ont une énorme richesse, qui en plus ont un média et ont en plus des intérêts politiques connus, c'est une concentration de pouvoir qui est dangereuse. Ah oui. C'est comme qui est dangereuse. Puis je connais pas beaucoup d'humains qui pourraient soutenir ça ensemble sans causer de tort, parce que tu as des intérêts. C'est sûr que c'est des intérêts. C'est possible. Nous, on vient d'Afrique, frérot. Ça sent quoi? T'as ton journal, le Québec, c'est à toi. T'essayes de... Oh, Oh, frère, on a vu des dictatures beaucoup plus subtiles, bro. Mais oui! On a vu des Mais trucs quand même oui. bien faits, frérot. On a vu des putschs avec des armes et tout qui faisaient quand même... Mais oui. Qui étaient légèrement plus cachés. Ouais, c'est fou. C'est vrai. Mais c'est ça qu'on disait, ça attise la haine. Puis il y a des trucs directs, tu vois. Il y a des gens mais ils sont fous et ils peuvent s'acheter des armes et ils tuent des gens. Fait qu'il faut calmer les trucs, tranquillou, tu vois. Calmez. Calmer le jeu comme au foot, calmer le jeu. Faire des blagues. Ça s'échauffe trop. Je suis d'accord. C'était comment chanter avec Angèle? C'était très bien. Elle a parlé de moi un peu ou pas? Oui, oui. Ouais. Elle a dit, il est laid. Non, c'est C'est pas trop vrai. cool. Mais c'est le fun. C'est fou. Ça m'a. Coup de dent? Ouais, j'ai fil, moi. J'écoute tes beats, ça fait. Mais oui. Mais non. Mais j'écoute vite, hein, parce que je catch feeling. Parce que je commence à être ouvert d'esprit, j'ai des émotions qui m'arrivent doucement. Mets du trap, tu vas reprendre des esprits, mets du trap. Wow. Non, c'est fou. Jean-Michel, tu nous fais une chronique ou quoi? Le légendaire Jean-Michel Elie. Le boy. La pandémie a été dure pour tout le monde, right? La pandémie a été dure pour tout le monde. Moi, dernièrement, j'ai fait de l'essence pour $4. Right? So, je suis arrivé à la station d'essence. J'ai dit à la madame, je vais faire de l'essence pour ça. Elle a compté l'argent, elle m'a dit ordinaire ou suprême? J'ai dit c'est $4, fais pas chier. C'est quoi nos problèmes? Pourquoi tu fais la G comme si? Qu'est-ce qui est fou, c'est qu'en rentrant à la maison, avec mon frère, on a décidé de faire une diète, tu comprends?
Puis au même moment qu'on a décidé de faire une diète, nos regards se sont arrêtés sur des coupons de McDo. Right? So on a dit, fuck that, cheat day. Et en arrivant au service au volant, on a dit à la madame, on a des coupons. Elle nous dit, OK, c'est chill, tu peux avoir ça. So on arrive, on avance. Elle me dit 5,72. Je regarde dans ma poche, puis je regarde ma voiture. Devine qu'est-ce qui arrive. Plus de gaz? J'ai plus d'essence. Oh, ben non. So, elle a dit, madame, est-ce que vous pouvez juste me pousser comme la pente, je vais pouvoir tourner, aller à l'essence, tout ça. Ouais. Elle me pousse, je m'en vais à l'essence, je m'en vais à la station d'essence, je fais mon essence, tout ça. Oussama m'appelle, il est comme, yo, viens me chercher, tout ça, avec son ami blanc qui s'appelle Julien. Allez, cool. Allez, chill. Je m'en vais chercher Oussama, on prend la route. Qu'est-ce qui arrive? On se fait arrêter par la police. Là, je suis comme, oh shit, fuck. Oussama, il stresse, tu comprends? Oui. Là, je suis comme, Oussama, tu stresses pas. La police arrive, il me dit, je vous arrête parce que vous avez brûlé une lumière jaune. Là, je suis comme, hey, c'est chill. Je suis désolé, est-ce qu'on peut partir? Il me dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, big. Ça sent l'alcool dans le véhicule, est-ce que vous avez consommé? Moi, je le regarde, je lui dis non. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis oui. Il dit, monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule et de me suivre. Je sors du véhicule, je le suis. Il me dit, en passant, ton permis est suspendu parce que c'était ta fête. So, il faut que tu payes aussi ton permis. Fait que je vais devoir te donner un ticket pour ça. Alors, je suis comme, moi, ah, c'est vrai. Elle me dit, je vais te demander de souffler. Je suis comme, souffler. Souffler où? Il me dit, souffle comme ça, dans l'air. Et je vous jure, j'ai soufflé. C'est vrai en plus. Il a fermé ses yeux. No way. Il a fermé ses yeux, il s'est mis devant moi. Il a fait. Moi, j'étais choqué. Je pensais que j'étais dans les gags juste pour rire. J'étais comme, yo, la caméra est où? Puis c'est fou que pendant que le policier est en train de venir, ça c'est avant, pendant que le policier est en train de venir, puis dans ma tête, j'étais comme, yo, qu'est-ce que je peux faire pour comme. Tu sais, puis là, je vois le policier arrive, puis je descends ma vitre d'en arrière, tu comprends? Parce qu'il y avait mon ami blanc en arrière, fait que je voulais être sûr qu'il comprenne que j'avais mon white privilege avec moi, tu comprends? Il me donne mon ticket, on finit par partir. Il me dit, avant de me donner mon ticket, il me dit, fais vite, rentre à la maison, parce que n'importe qui peut t'arrêter, puis te donner un autre ticket à cause que t'es pas valide là en ce moment-là. Je me sentais vraiment comme un immigrant sans papier, malgré que je suis né ici, tu vois. So là, j'ai rien de conduire, relax pour pas me faire remarquer. Encore les sirènes de police. Il se met à côté de moi et dit, yo, je t'ai dit de faire vite. Mon ami blanc, au même moment, il descend la vitre. Il dit, hey! Ça se passe pas comme ça, mon tabarnak. C'est pas parce qu'il y a un arabe, puis il y a un arabe, puis il y a un haïtien en avant qu'on doit se faire arrêter à tout bout de champ. Là. Ça se fait pas. Ça, c'est du profilage racial. Là, le policier est comme, wow. OK, tu sais quoi? Tu peux partir. Et au même moment qu'il me dit, yo, tu peux partir, ma voiture arrête. Le policier me demande, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai plus d'essence. Merci tout le monde. C'est une vraie histoire. C'était en pleine tempête, hein? Pleine tempête. J'avais même pas mes pneus d'hiver. Quand je suis parti, Yeah. j'ai dérapé. Puis là, Mais l'affaire de souffle, c'est vrai. C'est sûr, c'est pas vrai. Je te jure. Mais C'était-tu cette année? les yeux, non, c'est l'hiver passé avant la pandémie, Ok, parce que là, on là, peut plus j'étais souffler comme dans le visage tabarnak. des gens, mais non. Mais il voulait voir, je pense, son haleine. Puis il devait se concentrer pour bien sentir son haleine. Ça devait tellement être weird comme moment, là. Quasiment un rêve, tu Il sais. y a eu le petit beat là, de Titanic, là. Non, finalement, t'as pas bu. Aïe, on que c'est weird. C'est fou, hein? Je suis perturbée. Je sais pas, tu t'es fait arrêter souvent, toi, dans la vie? Moi, plus à Repentigny qu'à Montréal-Nord. Sérieux? Mais 1000 fois plus. Mais à Repentigny, bro, ouais, ils ont un problème. C'est les cowboys fringants qui t'arrêtent? Là, ils s'appelaient juste les cowboys, eux. Les cowboys. Toi, tu t'es fait arrêter souvent? Hein? Moi, j'ai pas d'auto. Oh. J'ai pas d'auto. Puis j'avais Car2Go dans le passé. J'ai maintenant comme une auto. Ouais. Et ça m'est arrivé une fois. La première fois que j'ai conduit une Mercedes, c'est un Car2Go Mercedes. Oh. Parce Ah qu'il oui, y en c'est vrai, il avait. y avait ça avant. Puis c'était pas loin d'ici, en fait, que je sortais. Puis ça a pris moins de 5 minutes que la police commençait à me suivre. Ils m'ont pas arrêté, mais là, je l'ai fait, OK, regarde. Même si j'ai pas d'auto, ça
Mais c'est Je le fou. savais déjà, mais c'est comme automatique. C'est même pas... C'est la première fois que je conduisais un car turbo Mercedes. C'est fou, ça. Ouais. Une grosse voiture, ils arrêtent. Ouais. C'est chaud, ça. Ça fait noyau. En plus, nous, on vient de l'Est maintenant, la présence policière, c'est fou. Mais en même temps, c'est une réponse à tous les armes qu'il y a dans l'Est de la ville. Ah, c'est intense. C'est fou, man. T'as vu la fille à Saint-Léonard qui est décédée? Ouais, ça a Ça pas m'a de brisé sens. le cœur. Ouais. Shit, man. Ben, t'as un gars qui rapporte 300 armes de... Imprimé, là. Le gars Desjardins? Le gars de Desjardins. Le gars de Desjardins, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est là? En fait, peu importe la compagnie, là, je vais faire un take, mais le gars qui... Mais c'est incroyable parce que, en fait, on parle beaucoup, puis des fois, c'est des enjeux qui sont sérieux, des fois, ça stigmatise les quartiers, mais on oublie d'où les armes peuvent provenir, puis on voit les histoires comme ça. Un gars qui rapporte 300 armes C'est fou, aux ça. États-Unis, tu sais. Costume, cravate, hein? Et encore une fois, comment on raconte l'histoire à son sujet? Comment on raconte l'histoire à son sujet? C'est un bon garçon, on raconte des histoires, on est surpris. C'est Parce qu'il fou, vient de, ça. il vient de... Donc, on va toujours parler de la personne d'une manière qui va le mettre à son avantage. Oui, oui. Tu sais. J'ai de la difficulté à croire que c'est inconscient. Lui, C'est Ça, pas c'est- inconscient. non, ben, Non, c'est en fait, conscient, bro. il y a une... Ouais, Ben, c'est conscient Écoute. puis inconscient. C'est trop grossier, c'est trop vulgaire. prends son bro. goal, bro. C'est trop... Nous... Il va prendre une peine de combien, tu penses, Fab? 2 aucune jours, idée. genre. Non, Ouais, je il a sais déjà pas. purgé. C'est chill, ouais? No Ouais, way. ouais, l'avocat, ça compte. C'est une assez bonne punition. Il a appris, c'est un bon gars. Mais on Il peut avait pas poursuivre fait pour exprès combien, non ça? plus. Ouais, il a pas, 25 il a ans? pas fait exprès. Je Ça sais pas arrive parce que même. je suis pas... je suis plus avocat pratiquant, Ouais. mais j'ai pas exercé du droit criminel, donc je suis pas au C'est vrai, courant t'étais vraiment en c'est détail. vrai. Ouais, c'est T'étais vraiment quoi, des dans les dossiers affaires? civils que je faisais. OK. Des poursuites entre compagnies, entre individus, mais des fois en lien avec le gouvernement, mais jamais des dossiers où c'était vraiment des enjeux criminels. Donc, je suis pas tant informé de cette situation-là. Mais est-ce que tu as le droit de représenter quelqu'un dans le criminel, mettons, pour meurtre? Moi, j'ai pas le droit. Voyons donc, ça va-tu? Ça m'a pas intéressé. Mettons, là, qu'on jase. Là. Non, non, Si je suis c'est quelqu'un, là, peux-tu Tu me sais, bâcher? j'ai un cousin. Non, mais c'est drôle. Ouais. Il faut que tu étudies. Mettons, si tu étudies dans les affaires. Non, ben, tu dois- en fait c'est que comment ça fonctionne. Premièrement, il y a les études en droit. Il y a l'école du barreau qui donne le permis d'exercer. Moi, j'ai pratiqué en droit pendant 5 ans et demi. Et un moment que quelqu'un a son droit de pratique, il peut faire un peu... C'est très général. OK. Puis après, c'est la pratique qui permet de dire, ben, c'est une responsabilité de l'avocat de dire, est-ce que je suis capable de prendre le dossier? Puis c'est en le faisant que tu apprends, puis finalement, tu te construis une expertise. Ouais. Moi, ce qui arrive, c'est que, vu que je ne pratique plus, je suis encore membre du barreau, Ouais. mais j'ai plus le droit de pratiquer parce que je fais autre chose. Donc, j'ai même pas le droit d'écrire une mise en demeure pour quelqu'un, par exemple. J'ai pas le droit d'aller en cours pour quelqu'un. Donc, moi, j'ai ma toge chez nous qui dort, mais j'ai même pas le droit de la mettre pour aller au tribunal. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour recommencer à pratiquer, mettons? C'est compliqué, Il faudrait les étapes? que je me réinscrive. En fait, je suis encore membre du barreau, mais je me réinscrive comme avocat pratiquant. OK. Puis, il faudrait que je paye l'assurance responsabilité. Donc, je paye le minimum pour être encore membre de l'ordre, mais il faudrait que je paye un montant additionnel pour avoir le droit de OK. continuer. C'est comme un permis. C'est vraiment comme un permis, Faut que tu un payes permis de ton permis, conduire. c'est tout. Ouais, je paye mon permis, puis je reviens. C'est fou. Ouais. C'est C'est fou, fou. ça. Je pense que c'est un des seuls métiers que j'aurais voulu faire si je n'avais pas fait humoriste. Avocat. Je trouve ça cool. Excuse-moi, c'est un métier de parleur caca, comme les humoristes. Mais madame la juge... Madame la juge, mais après, on m'a dit que c'était beaucoup de lecture, beaucoup de travail. Ouais, beaucoup c'est de beaucoup de travail. C'est là que j'ai vague. C'est fou, hein? C'est là que j'ai dit, j'écris Phénomène avec 2 P, bah, je dis, ciao. Nous, c'est l'école qui nous a stoppés. C'est pas nous qu'on a arrêté l'école. Moi, je suis arrivé à l'épreuve uniforme de français, je dis, ouh. Hey, on va ouvrir une entreprise. Ouais, je te jure. Tu voulais être quoi, toi? Qu'est-ce que tu pensais que tu allais être avant de faire ce que tu fais aujourd'hui? C'était avocat, tu pensais que depuis le début que ça allait être ça? Quand j'étais enfant, Ouais. Pendant ta Basket. jeunesse. ouais, quand j'étais enfant, je voulais jouer au basket, je voulais faire la NBA. Ben oui. Moi, c'était comme... J'avais tu sais, j'ai joué au basket. J'ai commencé à jouer au basket dans une équipe, j'avais 11 ans. Puis c'était le Space Jam 1. Je le précise parce qu'il y a un 2 qui s'en Ouais, vient. ouais. Fait que moi, tu sais, j'étais en secondaire 1 à l'époque de Space Jam 1, tu sais, avec Jordan. Puis ouais, moi, je pensais que j'allais faire la NBA. J'étais pas... J'ai jamais été un bon joueur de basket. Puis j'ai des amis qui avaient le talent pour faire la NBA, mais j'étais vraiment complètement loin de ça. Mais moi, c'est ce que je voulais faire. J'ai réalisé que j'étais pas assez bon.
Puis j'ai décidé de faire mon droit parce que c'était au croisement. En fait, j'ai décidé de faire mon droit parce que j'ignorais qu'est-ce qui m'interpellait vraiment. Tu sais, ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup plus proche de qu'est-ce que j'aime, mais à l'école où j'allais, quand tu faisais des séances humaines au cégep, la plupart des gens allaient étudier en administration ou HEC, où ils allaient faire leur droit. Puis quand on parlait un peu plus tôt de comment les systèmes se maintiennent, c'est un peu ça. Moi, autour de moi, c'est... Ben, puis en plus, mon père, c'est un ingénieur, fait qu'il voulait que je sois ingénieur. Je n'étais pas assez bon en sciences. Fait que, tu sais, j'étais en sciences humaines, mais c'est comme autant l'influence de mes parents que mon écosystème autour de moi qui disait, bon, mais non, il faudrait que tu ailles en droit. Puis j'ai étudié en droit sans vraiment y penser. Puis j'ai aimé ça parce que, tu sais, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime les sciences humaines, mais c'était pas une passion vraiment. Tu sais, moi, ma passion, c'est vraiment en lien avec ce que je fais au quotidien aujourd'hui. Tu sais. Toi, t'as étudié quoi, Safia? Moi, j'étudie, mais moi, j'ai même pas mon secondaire. Ah ouais! Tu l'as dead. Gangster! J'essaie de perdre le mien. Je trouve ça trop ça avec les gens qui réussissent sans un secondaire. Lui, c'est un gros premier de classe, là. Non, je suis fucking cave. Ouais, Qu'est-ce non, que arrête tu de dis? Je suis niaiser, fucking un bro. gars stupide, fucking drôle. On fait du spot. Parce que c'est pas cool, être smart. Moi, j'ai arrêté ces conneries-là. C'est plus à la mode. C'est pas nice. Mais ouais. T'as toujours su que t'allais chanter? Ouais. Ben, ouais, pour vrai, oui. C'est vrai. Tu la hype, là. Mais quand j'étais petite, genre, moi, c'était mon rêve. Fait que ça, c'est cool. Il y a Ça, au moins c'est ça chill. qui est arrivé. Puis ça, je voulais, pendant comme sûrement 15 minutes, être vétérinaire. Puis en même temps... Mais c'est vraiment wack parce que c'est... 15 minutes. Moi, mais je pense que tous les kids ont ça, genre comme je vais être vétérinaire, puis après ça, non, parce qu'il faut tuer des animaux, genre à la journée longue. Fait que ça, c'est comme. Mais moi, je trippais vraiment sur Céline depuis le day one. Là. Puis c'est weird parce que c'est elle qui m'a donné envie de chanter. Là. Quel gros froid, là, C'est c'est fou. vrai, Pourquoi excusez. Non, ben non, c'est pas froid. Je me suis demandé est-ce que t'as déjà chanté avec elle ou été au studio Non, avec mais à un moment donné, là, ça, c'était fou. Genre, juste avant la pandémie, j'ai chanté devant elle. Puis, c'était fucked up. Genre, c'était un show hommage à Stone. Ça s'appelait Stone. C'était un show hommage à Luc Plamondon. À la Place des Arts, il y avait plein de chanteuses. Genre, c'était des filles. Ouais. Puis, à un moment donné, il y avait comme une rumeur le dernier soir qui était dans la salle, genre. Là, moi, j'étais comme, hey, fuck you, là, man, what the fuck. C'était comme une grosse tune avec l'OSM, genre. Ouais. Puis là, j'étais arrivée, j'ai chanté ma tune en sachant qu'elle était là. Tu l'as vu? Tu l'as aperçu? Je l'ai vue. Ah, esti. Mais non! Mais après, elle est partie. Elle est pas Puis venue. elle nous ghost, man. Puis genre, je le vis mal. Pour vrai, j'ai chanté devant comme mon idole, genre. Ouais. J'ai aucune idée si elle aimait ça. Puis il y a 2 jours, la soirée où est-ce que je me suis fait vacciner, Ouais. j'ai rêvé que je chantais devant elle puis qu'elle faisait « J'aime pas ça. » J'aime vraiment pas. J'aime pas ça. Ah, Puis check ça, c'était- check ça. Vas-y, on va faire ça Vraiment, live. j'étais on comme la- genre là, puis là, elle était comme j'aime pas ça. Puis là, trop weird. Il y a une autre fille qui chantait fucking loin. Puis là, elle entendait sa voix, puis elle faisait wow. Oh, c'est un vrai panique de... C'est Pfizer qui a fait ça. Fait que ouais, c'est ça. Moi, je savais que je voulais être chanteuse. Moi, j'ai rêvé avec Jamel qui aimait vraiment mon humour, mais pas le tien. C'est vrai, c'est vrai? C'est vrai? Encore mes humoristes préférés qui aiment pas mon humour, mais le tien. Ça, c'est un rêve qu'il fait souvent, ce gars-là. C'est vrai? Non, mais j'ai pas du tout, c'est pour l'emmerder. Non, Ouais, ouais. non, pas du Ok, Martha, je tu sais m'appelles que- full dans mes rêves, mais il t'appelle pas. On peut checker la vidéo? Allons-y. Vidéo? Ah, une vidéo? J'adore. C'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion. Yo, Donc, Hein? aujourd'hui, impossible qu'ils nous gardent enfermés jusqu'à cet été. Impossible, t'es fou toi, bro. De toute manière, bon, on n'a jamais de temps pour nous. Viens, on en profite, petite hygiène de vie, faire un peu de crossfit, manger santé. Tu vois, moi, il faut que je perde 3 livres pour mon poids santé. Summer body cet été, A1. A1. Normal. Mais oui, bro. Moi, tu sais quoi? On cultivait un petit peu, lire. Il est resté focus. Non. C'est pas un livre, ça. Non, mais parce que le jeu vidéo que je vais jouer est basé sur un livre. Je me disais aussi, ses yeux sont analphabètes. Arrête de faire semblant, même. T'es laid quand tu lis, G. Quelle poche, là. S'il vous plaît, respecte juste un peu les gens. Respecte-toi. T'as 27 ans, il est 18h, t'es couilles à libre, là. Ya. Yo.
Tu vas aller voir dans ma tête? Quoi? J'ai une voix féminine maintenant. Non. Je te jure. Parce que je suis un beau gosse, tu vois. Ah, toi aussi? Comment, moi aussi? Tu vois? On va prendre une douche avec la voix dans ta tête. Yo, Lâche-moi! tape! Je t'ai dit tape! Chérie, va-t'en! Chérie, quitte! Yo, le pote! Yo, le pote! Ouais, yo, le pote! Yo, le pote! Yo, le pote! Comment, c'est real, ça? Yo, le pote, bro! Yo, le pote! T'es sûr que tu l'as pas mis dans le paquet de pita? Non? Ok. Parce que j'ai arrêté de le mettre là. Je ne fais que mon travail. Squatter, Je comprends, oui. tousser. Les couilles font la révolution, dog. C'est des chick couilles. Couille à libre. Je suis Batman. Non, c'est pas Batman. Ouais, je suis Batman. Et ouais, hein? Anas! T'es Anastasuna, t'es pas Batman! Ta gueule, je suis Batman, je t'ai dit! Et ouais, ça choque, hein, que je suis Batman. Yo, quelqu'un a mangé mes biscuits, man! Pourquoi tu ris, bro? Non, non, C'est blessant, ça. non. Je peux t'aider à faire un portrait robot du voleur si tu veux. C'est real, ça. Appelle 911. Allez. Aïe. T'as une photo? Tu ris de moi, là? Non. Ok. Là, tu vas où? Au cyclage, bro? Quoi, tu penses qu'il y a des femmes? Je sais pas, genre, je dirais pas ça comme ça, mais oh, quoi, yeah. Ben, yo, on va du axe, mon cher, man. Qu'est-ce que tu fais, bro? Non, non, c'est juste une amie, c'est pas ma copine. Bien sûr, on danse ensemble. Yo, ils sont vraiment fous s'ils pensent que je vais pas fêter Noël. Ils sont fous dans la tête, ces gens-là. Mais bro, t'as jamais fêté Noël de ta vie? Mais toi, la symbolique, la magie des fêtes, tout ça, ça te dit rien, toi? T'es fou, quoi? Quelle magie des fêtes, bro? T'es musulman? Tu t'appelles Oussama? Je m'appelle Max, je fête Noël depuis ma tendre enfance dans ma maison familiale à Repentigny. Mon père s'appelle Richard. Tu t'appelles Oussama, t'es né au Maroc, t'as grandi à Montréal-Nord, bro. T'es circoncis. C'est huile, ça? Regarde ta bite. Qu'est-ce dans bassin, c'est huile, hein? Quoi? Yo, ils ont pris beaucoup, mec. Ils t'ont pris, toi? Ils t'ont pris beaucoup? Pas trop, ils ont rien laissé. Eh oui, c'est vrai. C'est un très bon vidéo. Merci, c'était super. On n'a même pas parlé musique, on n'a pas parlé On de... s'en calisse. On n'a pas parlé de 3 points, tout ça. On a juste chillé. Ben, c'est le fun. On m'a dit je te prends en 21, Fabrice. Comment? Cool. On m'a dit je te prends dans un 21. Mais moi, je shoot vraiment mal, pour vrai. Mais Fait non, que Ça, on m'a dit je te prenais parce Fait que que c'est ça, exactement, exact. Oui, t'inquiète. mais moi, une chose que je mentionnerais, parce que, Ouais, bien sûr, ben oui, ben oui. Rapidement par rapport Avec par plaisir. rapport pour 3 points, pour 3 points, l'organisation est coach des coachs pour intervenir auprès des jeunes. Puis à l'époque qu'on a commencé, en fait, c'était vraiment l'intervention directe. On faisait des tutorats, des conférences auprès des jeunes. Puis l'organisation va officiellement avoir 10 ans en octobre félicitations. prochain. Wow. Et la première année de Pour 3 points, il y avait Erickson qui était là. Ben oui! Fait que Erickson... Mais le plus drôle... Filme-le! Mais attendez, le plus drôle là-dedans, parce que moi, je me souviens, c'est en 2011-2012, il était à Louis Joe. Ouais. Mais puis je me souviens pas de tous C'est pour les ça que t'es jeunes. troublé, t'étais à Louis. Mais Erickson était... Tu sais, il y a des jeunes qui sont dans l'équipe, Ouais. des jeunes qui sont pas dans l'équipe. Ouais. À ce jour, je sais pas si Erickson était dans l'équipe ou non, parce qu'il venait quand il voulait. Puis je lui demandais tout le temps, tu es dans l'équipe? Il disait ouais. Il disparaissait. Il s'en souvient. Puis il revenait. Mais il revenait quand c'est les activités. L'aide aux devoirs, il est pas là. Il y a une conférence, là, non, il revient. Ranceur. Fait qu'il s'en souvient. Ouais. Et quelle équipe est-ce qu'il a intégré? Fishnet, l'équipe... L'équipe des ranceurs professionnels. Maintenant, c'est ça nos activités, nos larences. C'est fou. Mais ouais, fait que mais blague à part, moi, ça me fait plaisir parce que quand c'est à travers vos vidéos, je pense que j'ai vu, je le connais, lui. Ouais. Puis on est rendu à une étape, je suis pour 3 points, où les jeunes, tu sais, c'est pas comme si on garde on keep track nécessairement en détail, mais moi, je revois des jeunes, je vois Erickson, j'en vois d'autres qui sont rendus des adultes. Là. Ben oui. Quel âge maintenant? Ah oui. C'est un gars sérieux maintenant. C'est comme quoi ça marche 3 points. C'est fou, ça. Regarde-le maintenant. Regarde-le. Il rançait, boum, il s'est rendu jusqu'à l'Olympia. Bravo. Ah, c'est Incroyable. nice, 10 ans Ouais, déjà. 10 ans. C'est hot, Félicitations. bravo. Fait que ouais, je voulais juste le mentionner, je le mentionnais parce que bon, j'étais Il content était de là, voir ouais, c'est Erickson. nice. Ben oui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Vous êtes chicané pour des choses? Non, à la fin, ça finit parce que j'étais pas là quand ils ont donné des Reebok. Non! Ah non. Ils se rencontrent au métro pour qu'ils me le donnent. Je ne l'ai jamais. Moi, je te les aurais jamais donnés. La première fois que j'ai joué avec, je me suis blessé.
Ouais. Voodoo Weeboo. Voodoo Weeboo, bah oui. Vaudou souverainiste. T'es un vaudou souverainiste. Vaudou Merci souverain. beaucoup. Merci à tous, Merci, man. Safia. Merci, Fabrice. Ça avait été super. Quel kiff. Ça m'a vraiment fait du bien.